Sois béni, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Aïe de ce combat, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta Jésus. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Envahisse ce lieu. Que ta voix résonne.
Appelle l'Esprit de Dieu. Esprit De Dieu. de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit De Dieu. de Dieu viens. Esprit de Dieu. Esprit De Dieu. de Dieu viens. C'est le. C'est le Nous t'appelons. Esprit de Dieu. Nous t'appelons. Esprit de Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Nous t'appelons ce matin dans nos vies. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit. C'est-le. Nous t'appelons. Viens nous toucher, Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. De Dieu viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est-le. Viens nous toucher. Viens nous toucher. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous toucher. Toucher. Viens nous toucher. Esprit de Dieu. C'est-le. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. De Dieu. C'est-le. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. De Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous restaurer. Viens restaurer nos vies, Seigneur. Viens guérir les foyers, Jésus-Christ. Nous t'appelons, Seigneur, dans les familles. Nous t'appelons, Seigneur, dans ce pays. Nous t'appelons, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu. 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 Esprit de
Merci parce que tu viens changer les cœurs ce matin. Merci parce que tu touches les cœurs ce matin, Seigneur. Tu viens consoler les cœurs. Tu es là, tu es là, tu es présent. Oh Jésus, merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait
promis, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous allons dire l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chasser les cœurs brûlés. Toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il est le grand consolateur. Le grand consolateur. Viens remplir tous nos cœurs. Remplis tous les cœurs. L'esprit de vérité. Nous-mêmes. Il ouvre les prisons. Alléluia. Répand la guérison. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous allons dire que tous les rachetés, chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Te donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia, alléluia, le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, donne-moi un amen digne du nom de ton Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Si tu as la joie au cœur, bas des mains. Si tu as la joie au cœur, bas des mains. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous parce que pour nous, chrétiens réveillés, nous avons l'assurance de la présence d'un allié fidèle. Pour nous, le Saint-Esprit, c'est un allié sûr. C'est un allié indéfectible pour le chrétien réveillé, évangélique. C'est un allié qui est imbattable. C'est un allié qui est fort. C'est un allié qui est au-devant de nous des combats que nous menons chaque jour. Alors nous voulons le crier à la création, nous voulons le dire à la création. On ne peut pas nous le dénier. Parce que bien des nôtres, de l'ensemble de l'Église, certains d'entre nous n'ont pas compris la pertinence de cet instrument, j'allais dire, de cette personne, même pas d'un instrument, dans nos vies. Mais nous voulons le leur rappeler chaque jour si besoin est. Alléluia. Et comme la sœur le disait, nous recevons la visite d'une sœur. Nous avons la grâce de la recevoir parce qu'elle aussi, c'est une servante de Dieu. Et elle utilise les talents que Dieu lui a donnés pour honorer son Saint-Nom. Et comme je disais, c'est une grâce pour nous. Et devinez quoi? Elle s'appelle Grâce. Elle s'appelle Grâce Palais. Elle est venue avec son mari, son époux, qui est derrière. Il va se lever, hein, Monsieur Palais. Voilà. Ils sont venus avec leurs 3 enfants. Ils sont d'une assemblée sœur d'Argenteuil, une église ADD, donc église en action. Ça tombe bien. Nous aussi, nous sommes une église en mouvement. Voilà, donc 2 synonymes. Donc, ils font bien de nous visiter ce jour. Et elle a un opus à nous présenter parce que Jésus a agi dans sa vie. Et elle est bénie et voulait partager avec nous cette bénédiction, n'est-ce pas? Sous vos encouragements, j'appelle la sœur Grâce Palais. Alléluia. 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 Je suis tranquille comme ça, mais je suis un peu bandité. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui est content comme moi? Bon, je voulais enlever un peu ma veste, mais j'ai un peu froid. Désolée. Donc, je suis Grâce Palais, chanteuse et écrivain et conférencière et beaucoup de choses à la fois, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce. À la petite qui est derrière là, qui a un grand témoignage pour nous. Et depuis lors, le Seigneur a changé beaucoup de choses dans nos vies. Et aujourd'hui, ça produit ce que vous allez entendre, des chants, par la grâce de Dieu. Donc, vous allez retrouver Grâce Palais sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pourrez aller vous taper Grâce Palais. Vous allez voir, les chants vont sortir. C'est un EP de 5 titres intitulé « Tout est accompli ». Tout est accompli parce que vraiment, je suis dans une démarche de foi parce que je ne voyais pas et j'ai touché ce que j'ai proclamé. Donc, il m'encourage à proclamer avant de toucher et c'est ce que je transmets aux gens au travers de mes chants. Alléluia. Donc, même si tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché, tu peux dire « Jésus m'a tout donné ». Même si tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore vu, tu peux dire « Jésus va le faire pour moi » car il l'a déjà dit et il le fera, je crois, je saisis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais vous apprendre un petit chant avant qu'on ne mette... je vais vous apprendre juste le refrain qui dit « Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Sa vie, il a donné, gratuitement, donné. Sa force, oh, il a donné, gratuitement, il a donné. C'est facile, non? Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large.
Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Sa vie, il a donné, gratuitement donné. Sa force, oh, il a donné, gratuitement il a donné. Alléluia. On va le chanter ensemble. Si vous pouvez, on peut y aller, c'est le premier. Pour ceux qui peuvent se lever, on va se lever ensemble. On va battre des mains. C'est un chant. Voilà. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Ensemble. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Sa vie, il a donné, gratuitement il a. Sa force, oh, il a, gratuitement il a donné. J'étais dans une galère qui m'a bien secoué. Un matin l'a frappé à tous les niveaux de ma vie. Pour prier c'était galère, pour jeûner c'était galère. Lire ma Bible c'était compliqué, des finances on n'en parle pas. Jésus a promis me sortir de là, ce qu'il dit il fait. Mon Jésus dit la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Mon Jésus dit la vérité. Ensemble, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Ensemble, Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Sa vie, il a donné, gratuitement il a donné. Sa force, oh, il a gratuitement il a donné. Je suis témoin de la main de Dieu sur moi. Il a payé ma dette, j'ai la force de prier. Méditer dans l'église, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Mon Jésus dit la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Mon Jésus dit la vérité, ce qu'il dit s'accomplit. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Jésus m'a tout donné, Jésus m'a tout donné, Jésus m'a mis au large. Sa vie, il a donné, gratuitement il a donné. Sa force, oh, il a donné, gratuitement il a donné. Et bah, Souba, on acclame le Seigneur. Bouger, je veux chanter. Il m'a tout donné, même si je ne vois pas, je crois. Je mérite, il m'a déjà tout donné, alléluia. Il m'a tout donné, je ne méritais pas, mais il est venu pour moi, alléluia. Je chante, Jésus m'a tout donné, alléluia. Donné, sa richesse. Vous répondez, donné, sa bonté. Donné, sa richesse. Donné, son amour. Donné, sa bonté. Donné, Jésus m'a tout donné, alléluia. Amen. Jésus m'a tout donné et parce qu'il m'a tout donné, je proclame que je suis béni. Le Saint-Esprit est venu pour moi, il est venu dans ma vie, je suis béni. Aujourd'hui, je marche, je parle, alors qu'il y en a d'autres qui ne parlent pas, qui ne marchent pas. Je suis béni. C'est une bénédiction, alléluia. On va le proclamer ensemble. Si tu le proclames et que tu le crois, Jésus-Christ va l'accomplir dans ta vie. Alléluia. On met le deuxième. Oh, Seigneur, t'as fait de moi un vainqueur. Tu as écrit mon nom sur ton cœur. Tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si comblé. Les mers et les murailles
je vais crier plus fort. Devant toi tout se soumet. Les mers et les murailles. Au simple écho de ta voix. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Papa, je suis à ton image et tu m'as aimé. Je te dis merci. T'as dit oh, powerful God, oh, I'm thankful. On va le dire encore ensemble. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Alléluia. Je vais vous entendre chanter. Vous allez le dire encore avec moi. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Fort. Je suis béni. Parce que t'es mon un papa si. Parce que t'es mon papa, oh, un papa si puissant, oh. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore. Je suis venue avec quelques CD. Bon, les CD n'ont pas de coût. Vous venez à la table. Si vous avez, quel que soit ce que vous avez, vous donnez et vous prenez un CD. L'objectif, c'est juste de faire la promo. Donc, vous pouvez prendre, aller partager, aller donner. Si vous dites, grâce, tiens, 1 000 €, je prends un CD aussi, c'est pas mal. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue encore dans l'amour du Seigneur pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je veux dire à l'école de Béret, de 9h à 10h. Nous avons passé du temps à louer, à célébrer notre Dieu, à prier aussi pour différents sujets. Et nous voulons continuer ce matin encore à nous exhorter, à nous encourager, toujours en s'appuyant sur la parole de Dieu, qui est pour nous notre référence. Et c'est sur cette base que nous voulons nous entretenir. Alors, nous voulons encore bénir le Seigneur pour la chantre et pour ces beaux chants. Que le Seigneur la bénisse abondamment, elle et sa maison, et qu'elle continue de témoigner de la bonté, de la fidélité de Dieu partout où elle passe. Gloire à Dieu. Avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, nous voulons ensemble prier. Voilà, parce que nous avons besoin de l'assistance de Dieu, du Saint-Esprit. Et nous avons besoin non seulement pour parler de sa part, pour parler de la part de Jésus, mais aussi pour qu'il puisse disposer nos cœurs et que nous soyons sensibles et réceptifs à sa parole. On va ensemble prier pour l'écoute de la parole de Dieu et pour nos cœurs. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons ensemble te prier, demander ta grâce. Si nous nous tenons devant toi, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, ce n'est pas parce que nous avons des capacités supérieures. C'est ta grâce. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide et de ton assistance, l'assistance de ton Esprit Saint. C'est lui que nous voulons, Seigneur, oh Dieu, son aide, afin de pouvoir parler de ta part, dire ce que tu veux que nous puissions dire ce matin, Seigneur, mais qu'il puisse aussi disposer nos cœurs, qu'il nous rende sensibles, Seigneur, et que nos cœurs soient prêts à écouter ta parole, Seigneur, qui vient à propos, nous le croyons, pour, Seigneur, nous éduquer, nous enseigner, nous fortifier et nous faire du bien. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Séry, Fabrice Séry.
Je suis l'un des responsables de l'église de la Mestade et je suis principalement dans l'annexe de Aubervilliers. Et le pasteur, de temps en temps, m'appelle pour qu'on puisse venir ici ensemble pour s'encourager autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme nous le savons très bien, nous sommes le 28 mai. Et nous ne pouvons pas nous rassembler en une telle date sans parler de la Pentecôte. Amen. Nous ne pouvons pas nous rassembler durant cette période sans parler de ce que Jésus-Christ a fait au travers du Saint-Esprit. Et nous l'avons au travers du début de ce culte jusqu'à maintenant, au travers des chants que nous avons entendus, nous avons loué le Seigneur et nous avons mis l'accent sur le Saint-Esprit. Alléluia, l'Esprit du Dieu vivant. Et ce jour représente pour nous l'accomplissement de cette promesse. Cette promesse que Jésus-Christ avait faite aux disciples avant son ascension. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Et cette promesse n'était pas seulement pour les disciples. Cette promesse n'était pas seulement pour les apôtres il y a 2000 ans. Cette promesse n'était pas seulement pour eux, mais c'était pour tous ceux-là qui allaient venir après eux et qui allaient mettre leur foi en Jésus-Christ et qui allaient aspirer à être visités, à être baptisés dans le Saint-Esprit et à recevoir cette puissance d'esprit et de feu. Cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit et de la puissance d'esprit de feu est un équipement nécessaire pour un but bien précis. Tout ce que le Seigneur Dieu fait a un but bien précis. Il le fait d'abord pour la gloire de son nom et pour l'avancement de son œuvre. Être témoin de Jésus-Christ, il a un but qu'il veut atteindre en nous équipant, en équipant les croyants. Parce que le Seigneur a envoyé son Esprit Saint pour nous équiper, pour un but bien précis. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que tous les chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ont besoin de cette puissance. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont besoin d'être constamment renouvelés. Jésus lui-même, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Les disciples en ont eu besoin. Si eux, ils en ont eu besoin, nous en avons aussi besoin. Et nous en avons besoin pour être efficaces. C'est vrai que quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais ici, il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit, cette puissance qui va nous aider à être des témoins efficaces, utiles pour le service de Dieu. Pour servir Dieu dans un monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas avec notre propre capacité, notre propre force, mais c'est avec sa puissance. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs éléments qui constituent le fait d'être chrétien, d'être témoin de Jésus. Et nous allons voir deux seulement. Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qui reçoit cette puissance, quelqu'un qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit et qui est renouvelé constamment, devient un témoin de Jésus et il manifeste parmi tant d'autres caractères deux éléments. L'assurance et il rend le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Il reçoit la capacité, une assurance extraordinaire et la force d'être un témoin de la résurrection
de Jésus. Ce que nous voulons partager aujourd'hui a pour titre la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. On va encore lire Acte 1, verset 8. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'assurance, quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, quand le Seigneur nous accorde sa puissance et qu'il renouvelle constamment l'Esprit en nous, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Il y a une assurance extraordinaire que le Saint-Esprit nous procure, nous accorde. Vous savez, être témoin de Jésus-Christ est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous sommes dans un monde qui est hostile à tout ce qu'on appelle Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous sommes est hostile à Jésus. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, la Bible nous dit, il a été vaincu par Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Et à chaque fois que des chrétiens et des chrétiennes se rassemblent, à chaque fois que des hommes et des femmes donnent leur vie à Jésus, ils proclament sa défaite. Il proclame sa défaite. Et donc, il est hostile à tous ceux qui portent le nom de Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit que le diable fait la guerre à tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Et donc, dans un environnement aussi hostile, croyez-vous qu'il est facile de témoigner de Jésus? Croyez-vous qu'il est facile d'être un témoin de Jésus? Sans l'aide de la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut réussir. Pourquoi? Parce que le diable est plus puissant que nous. C'est une réalité physique. Étant plus puissant que nous avons besoin d'une puissance supérieure à celle qu'il a. Et c'est ce que le Seigneur a promis de nous donner. Par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, comme Zacharie 4,6 le dit, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre force, par notre intelligence, ni par notre esprit, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'Éternel des armées. Alléluia. L'assurance. On va lire Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes de peuple sans instruction. On peut s'arrêter là. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés de ça. L'apôtre Pierre et Jean, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, après avoir reçu cette puissance que Jésus leur avait promise qu'ils ont reçue, quelque temps après, alors qu'ils commençaient à être des témoins de Jésus partout où ils passaient, ils sont montés au temple pour prier. Et devant la porte du temple, il y avait un homme boiteux qui était là assis et qui mendiait. Et rempli de cette puissance, l'apôtre Pierre a dit à cet homme qui était là, assis, boiteux d'enfance depuis l'enfance, lève-toi et marche. Alléluia. Et cette puissance s'est manifestée. Et cet homme s'est levé. Et il a marché. Et à cause de cette guérison qui a été opérée par la puissance du Saint-Esprit au travers des apôtres, parce que les apôtres allaient ça et là, ils enseignaient, ils témoignaient, ils annonçaient en la personne de Jésus-Christ la résurrection et la vie. On les a arrêtés. Les chefs religieux les ont arrêtés pour les questionner. Les chefs religieux les ont arrêtés pour leur demander d'arrêter ce qu'ils font. Pour leur dire qu'est-ce que vous faites et en qui et par qui vous faites ces choses. L'apôtre Pierre, rempli
d'assurance commençait à leur parler. L'apôtre Pierre, rempli par la puissance de l'Esprit et l'assurance que le Saint-Esprit lui a donnée, a commencé à leur parler. Il leur a parlé sans crainte. Ici, il était devant les chefs religieux. Il était dans le Sanhédrin, ce lieu où les chefs religieux se réunissent pour décider. C'est semblable à l'Assemblée nationale, par exemple, où tous les grands de ce monde se réunissent. Et à ce moment-là, ils avaient été appelés devant les Sanhédrins pour répondre de leurs actes. Remplis de la puissance du Saint-Esprit, avec assurance, l'apôtre Pierre, sans crainte, de telle sorte que les religieux, les chefs religieux, étaient étonnés de leur assurance. C'étaient des chefs, des personnes de haut rang, habitués à ce qu'on les craigne. Ils étaient habitués qu'on ait peur d'eux. Ils étaient habitués à ce que l'on baisse la tête devant eux. Ils étaient habitués à ce que tous leurs ordres soient effectués. Ils étaient habitués à ces choses. Et ce jour particulièrement, deux personnes se tiennent devant eux et les fixent droit dans les yeux, sans baisser la tête, sans craindre, sans peur, mais avec une assurance que le Saint-Esprit leur a donnée. Cette fois-ci, ils ont fait face à deux personnes différentes. Tellement différentes qu'ils étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avoir de l'assurance, c'est avoir de l'audace. Avoir de l'assurance, c'est avoir de la confiance. C'est le contraire de manque de confiance. Ils avaient de l'assurance, cette assurance que le Saint-Esprit leur a donnée par sa puissance, afin qu'ils puissent se tenir et parler droit à ces hommes religieux sur le témoignage de leur vie et sur ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Cette assurance leur a donné de se tenir devant ces chefs religieux. Cette assurance leur a donné de se tenir devant des personnes devant qui personne ne pouvait se tenir. Cette assurance leur a donné la capacité de parler à ces responsables. Ces gens qui avaient la capacité de les emprisonner, qui avaient le pouvoir de les arrêter et qui avaient même le pouvoir de les tuer. Souvenons-nous que c'est les chefs religieux qui ont demandé la mort de Jésus-Christ. Ils avaient cette assurance que le Saint-Esprit leur a donnée. Non pas une assurance en eux. Non pas une assurance en leur capacité, en leur intelligence, en leur capacité. Mais une assurance, une confiance dans le Dieu grand. Alléluia! Dans le Dieu puissant, dans le Dieu qui peut toutes choses, dans le Dieu qui était avec eux par sa puissance et par son esprit. Après avoir été entendus par les chefs religieux, ces chefs-là ont essayé de les intimider. Bon, cette histoire de Jésus, là, vous allez arrêter maintenant. Ce Jésus dont vous parlez, là, vous allez arrêter maintenant. On vous l'ordonne. En temps réel, toute personne bien constituée allait dire « Oui, chef ». Toute personne sans la puissance du Saint-Esprit allait dire au chef religieux, oui chef, on a bien compris, ce nom de Jésus, on ne va plus en parler. Ces chefs religieux leur ont dit, on ne veut plus jamais vous entendre parler de Jésus-Christ, on ne veut plus voir de miracles de guérison. Non, on ne veut pas de ça. Arrêtez de parler de ce nom. Mais rempli d'assurance que la puissance du Saint-Esprit leur accordait. Ils ont fixé encore ces chefs religieux, droit dans les yeux. Ils n'ont pas baissé la tête. Et ils leur ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que l'on a entendu et vu.
Nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus-Christ qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a expérimenté dans nos vies. Chefs religieux, Sanhédrin, dites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai de l'assurance que celui qui est en moi est plus puissant que vous. Alléluia! Moi, j'ai de l'assurance que vous ne pouvez rien me faire. On le lit comme ça, mais c'est un affront terrible aux chefs religieux. C'est un affront terrible. Parler à ces chefs et leur dire, nous, on ne va pas arrêter. On n'arrêtera pas, on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas de parler de Jésus. Sans assurance, ce n'est pas possible. Sans la puissance, ce n'est pas possible. Comme ces trois compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue. Et il voulait que tout le pays, une statue d'or, et il voulait que tout le pays adore cette statue au son de la trompette. Ils ont signé un décret pour cela. Et vous savez, quand un décret est signé, celui qui ne respecte pas est hors la loi. Dans tout le pays, au son de la trompette, toute la population, toute la nation, tous les pays qui appartenaient à ce roi devaient se prosterner devant cette statue et l'adorer. Mais nos compagnons, dont la Bible nous dit qu'ils avaient un esprit supérieur, alléluia, mais nos trois compagnons qui avaient la crainte de Dieu et qui avaient l'assurance que le Saint-Esprit leur a donné, ils ont regardé cette fois-ci, ce n'étaient pas des chefs religieux, ils ont regardé un roi qui avait tout pouvoir sur leur vie. Un roi de plusieurs nations, de pratiquement toute l'Asie à l'époque. Ils ont regardé ce roi, trois jeunes gens, remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis d'assurance. Oh roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils ont banalisé ce que le roi a dit. Ils ne lui ont pas manqué le respect. Mais ils nous ont dit, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Sache, ô roi, non seulement on ne va pas servir tes dieux, et en plus, nous n'adorerons pas ta statue. Sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, et nous ne nous prosternerons pas devant ta statue faite de mains d'hommes en or. Ce n'est pas un dieu, la Bible appelle cela. Ce sont des idoles. Et tous ceux qui se prosternent devant les statues n'adorent pas Dieu. Ils adorent des idoles, des démons. Sache au roi, plein d'assurance et de courage. Ils étaient certainement les seuls, avec Daniel, qui ont pu faire un affront au roi Nebuchadnezzar, le plus grand roi de toute la terre à l'époque. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Leur cœur ne battait même pas. Si je dis ça, est-ce qu'il va me tuer? Si je ne dis pas ça, est-ce qu'il ne va pas me tuer? Sache au roi, parce qu'ils ont de l'assurance que nous, notre Dieu, il n'est pas un Dieu fait d'hommes taillés dans de l'or. On n'a pas besoin de te répondre dessus. Nous avons besoin de l'assurance que le Saint-Esprit nous accorde. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons prier, demander la grâce de Dieu qui puisse baptiser ceux qui ne sont pas baptisés, mais qui puisse aussi renouveler ceux qui sont déjà baptisés et qui puisse davantage nous remplir. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons avoir de l'assurance, il est important que nous puissions aspirer à ça. Il est important que nous puissions aspirer à ça. Car sans assurance, nous ne pourrons pas résister à la pression de ce monde. Sans l'assurance que le Saint-Esprit donne, nous ne pourrons pas résister aux oppositions. Nous ne pourrons pas résister aux menaces, à ce qui s'en vient, à ce que le diable permet dans les foyers, dans les familles, dans les vies. Sans assurance, nous ne pourrons pas avoir une vie chrétienne victorieuse.
Comme je l'ai dit, nous vivons dans un monde qui est hostile aux choses de Dieu. Dès que vous décidez de marcher avec Jésus, vous devenez l'ennemi de beaucoup de personnes. D'abord du diable et des démons, mais aussi de votre entourage, de vos familles, de vos parents. Et si vous n'avez pas l'assurance, si on n'a pas l'assurance, on va facilement baisser les bras. Quand ils vont nous dire, arrête de louer ce Dieu, de prier ce Dieu, on va dire, oui papa, j'ai compris, je vais arrêter. Quand ils vont dire, arrêtez d'invoquer ce nom, arrêtez de parler de ce nom, on va dire, ok, on a compris, je ne prononcerai plus jamais ce nom. Voici ce que cause une vie sans assurance, sans puissance. Et l'assurance s'accompagne de la force que le Seigneur nous donne. Sans assurance, nous allons facilement baisser les bras. Et nous allons marcher dans la crainte et dans la peur. Dans la crainte et dans la peur. Nous allons facilement baisser les bras. Nous allons facilement arrêter la mission. Nous allons facilement arrêter de louer, d'adorer le Seigneur, de le servir. Nous allons facilement arrêter son œuvre. La Bible nous dit, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient constamment remplis. Vous pouvez le lire. Ils étaient constamment remplis. L'apôtre Paul disait devant le roi Agrippa, dans Acte 26, verset 11, quand je suis tombé sur ça, j'étais touché. J'ai lu plusieurs fois ce passage, mais je n'étais jamais tombé sur ce verset. Acte 26, verset 11. Alors que l'apôtre Paul se tenait devant le roi Agrippa il comparaissait pour pouvoir répondre de son témoignage de Jésus-Christ. Et là, il parlait de comment il a rencontré le Seigneur. Et là, il dit cette phrase. Je forçais les chrétiens à blasphémer. Quand l'apôtre Paul n'était pas encore chrétien, quand il était encore ennemi de Christ, son travail c'était arrêter les chrétiens, les emprisonner, participer à leur meurtre. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il les forçait à blasphémer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il attrape un chrétien, il ne l'emprisonne pas seulement. Il ne le fait pas arrêter seulement. Il ne participe pas à sa mort seulement. Il s'assurait que ce chrétien-là reniait Jésus-Christ. C'est ça. Il les forçait. Comment il les forçait? Avec les armes, en les emprisonnant, en faisant tout ce qu'il pouvait. Mais il les forçait à blasphémer Jésus-Christ. Sous la menace, il est forcé à renier Jésus. Et je me suis posé cette question. Certainement que sous la menace, certainement que par la crainte, par la peur, beaucoup en ce moment-là, à cause de l'apôtre Paul, ont blasphémé Jésus. Oh non, ce Jésus-là, non. En fait, je me suis trompé. Ce Jésus, je ne le connais pas. Oh, ce Jésus, oui, non, moi j'arrête. Je ne parlerai plus de lui. L'apôtre Paul, avant sa conversion, il forçait les chrétiens à blasphémer. Certainement que beaucoup ont blasphémé, ont abandonné la foi parce que la pression était trop forte et il manquait d'assurance, il manquait de puissance, il manquait d'être rempli, certainement. Mais je suis sûr que parmi toutes ces personnes, il y avait des hommes, il y avait des femmes remplis d'assurance, remplis de puissance, de feu, et qui ont regardé l'apôtre Paul, et qui lui ont dit, c'est vrai, tu as reçu des lettres pour nous emprisonner, c'est vrai, tu as reçu le pouvoir de nous persécuter, c'est vrai, tu as reçu l'autorité, mais ce Jésus, jamais je veux le blasphémer, alléluia. Je suis sûr que beaucoup ont regardé Paul dans les yeux, et ils lui ont dit, ce nom, tu peux faire ce que tu veux de ma vie, mais je ne le renierai jamais. Sans assurance, il est difficile d'être témoin de Jésus. Sans assurance, il est difficile de demeurer en lui.
sans cette puissance qui va nous accompagner au quotidien. Souvenons-nous des disciples avant leur baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus-Christ, matin, midi, soir. Au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter pour ceux qui goûtent, pour paraphraser, au dîner. Tous les jours, ils étaient nourris par la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore reçu un élément. Cette puissance qui allait leur donner l'assurance. Sans assurance, les apôtres étaient des craintifs. Excusez-moi du terme, ils étaient peureux. Ça arrive d'avoir peur. Et Dieu ne nous condamne pas. Mais c'est quand on demeure dans la peur. C'est quand on demeure dans la peur. Et les apôtres, sans l'assurance que la puissance de cet esprit leur donna, c'était des hommes craintifs, peureux. La peur, c'est un sentiment qui détruit le corps physiquement. Je ne sais pas si vous avez lu la parole du jour de vendredi. Et ces quelques lignes que j'ai lues parlaient de la peur. J'avais déjà fait des recherches sur ça, mais ça confirmait ce que j'avais déjà lu. Et je cite, « Une scientifique affirme que la peur déclenche dans le corps 1400 réactions physiques et chimiques. La peur. La peur active plus de 30 hormones et je passe les mots scientifiques, 30 hormones différentes. Ce qui est terriblement mauvais pour le corps. La peur. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur nous dit, ne craignez pas. N'ayez pas peur. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Prends courage. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît les effets de la peur dans notre corps. Mais quand nous cherchons constamment à être renouvelés de la puissance du Saint-Esprit, la peur commence à réduire et l'assurance commence à prendre de la place. Alléluia! L'assurance prend le dessus. 2 Timothée 1,7 nous dit, l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée lui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de crainte que le Seigneur nous a donné ou nous accorde. Mais c'est un esprit de force, d'assurance, par lequel on peut crier à Dieu, Seigneur, viens mon secours, Seigneur, viens mon aide, Seigneur, donne-moi la force. Les disciples, sans assurance, qu'est-ce que ça nous a donné? Sans assurance face à la menace, sans assurance dans le jardin de Gethsémani, quand les chefs religieux et les militaires sont venus arrêter Jésus. Sans assurance, on a tendance, dans la peur, à vouloir se défendre, utiliser les moyens charnels. Et l'apôtre Pierre pensait pouvoir se défendre face à une armée. Et il a sorti son couteau pour couper l'oreille du militaire qui était là, qui était venu arrêter Jésus. Sans assurance, la peur nous pousse à poser des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens qui manquent d'assurance. Et face aux difficultés, face aux épreuves, face même aux brouilles en tant que chrétiens, finissent par les poings. C'est terrible. Des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu, remplis d'assurance, ne peuvent pas en finir avec les poings. Dans le jardin de Gethsémani, l'apôtre Pierre, sans la puissance de cet esprit, sans assurance, a sorti le couteau. Mais après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, le couteau n'est plus sorti. Pourtant, il y avait des occasions. Mais on n'a plus jamais entendu parler de ce couteau. Sans assurance, c'est les œuvres charnelles. Sans assurance, face à la menace, quand les militaires sont venus arrêter Jésus-Christ, sans l'assurance, sans la confiance en Dieu, la peur les a envahis.
et ils ont tous abandonné Jésus-Christ. Tous. C'est vrai que l'accent est souvent mis sur l'apôtre Pierre, mais la Bible nous dit tous. Ils n'ont pas pu regarder les militaires droit dans les yeux pour leur dire: cet homme que vous êtes venu arrêter, nous, on va le suivre. Cet homme que vous êtes venu arrêter, on ne va jamais l'abandonner. Mais sans assurance, Jésus, à plus tard. Jésus, excuse-moi, on se retrouve plus tard. Les disciples sans assurance. L'apôtre Pierre, sans assurance, croyait que ce n'était pas sa force, pas son intelligence, pas sa capacité. Il a dit à Jésus: même si mes camarades t'abandonnent, même si je dois mourir pour toi, moi, l'apôtre Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Et je suis sûr que Jésus a dû avoir un petit sourire narquois. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Sans assurance, c'est compliqué. Sans assurance, c'est compliqué, c'est difficile de se tenir devant les autorités. Ils n'ont pas pu. Mais avec assurance, l'apôtre Pierre, dans le Sanhédrin, se tient debout, sans tremblement, sans peur, sans crainte. Il regarde les chefs religieux: ce Jésus, je ne l'abandonnerai jamais. Alors que sans assurance, devant une femme, et ce n'est pas un mépris pour les femmes, il a dit: ce Jésus, je ne le connais pas. Mais rempli de la puissance du Saint-Esprit, il dit au Sanhédrin: ce nom-là, moi je ne l'abandonnerai jamais. Faites-moi ce que vous voulez. Je ne peux pas vous obéir. C'est extraordinaire. Ce dont nous sommes en train de parler maintenant est extraordinaire. Ce n'est pas une assurance qui vient en lisant les livres de management, les livres de psychologie, tous les livres qu'on peut lire. Mais c'est une assurance divine que le Seigneur nous accorde par la grâce, si nous y aspirons, si nous le demandons. Avant que le coq ne chante, tu me réuniras. Nous avons besoin, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, d'aspirer à cela. C'est très très important. Et nous prierons pour cela. On priera aussi pour ceux qui sont déjà baptisés. Mais on a besoin d'être constamment renouvelés constamment. Sinon ça va être compliqué. Ça va être difficile. Et le deuxième point que nous voulons voir rapidement, quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, cette puissance nous donne non seulement de l'assurance pour marcher avec le Seigneur, pour résister, pour persévérer, pour persister avec lui, pour tenir ferme dans la foi, pour se tenir devant les oppositions, pour le servir, pour témoigner du Seigneur. Mais le deuxième point, il nous donne cette puissance pour que nous puissions témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons besoin de puissance pour témoigner de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit dans Acte 5, verset 28, l'enseignement des apôtres avait rempli Jérusalem. L'enseignement des apôtres, le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ avait rempli Jérusalem. Lors d'une prédication de l'apôtre Pierre, 5000 personnes se sont converties au Seigneur. Lors d'une deuxième prédication, 3000 personnes. Jusqu'à ce que les autorités ont remarqué, ils ont vu quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. L'enseignement des apôtres avait rempli Jérusalem. Les gens commençaient à se tourner vers Jésus. Les gens commençaient à accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Les gens commençaient à avoir leurs péchés pardonnés. Les gens commençaient à voir des personnes guéries, des malades nés guéris, des aveugles nés guéris, des vies transformées, des lieux brisés. Et ils ont dit, l'enseignement des apôtres remplit Jérusalem. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ
remplis d'abord nos maisons. Si nous répondons non à cela, on doit continuer à prier pour la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ remplit notre voisinage? Si nous répondons non à cette question, nous devons aspirer à la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ remplit notre lieu de travail? Est-ce que l'enseignement de Jésus remplit notre quartier? Est-ce que l'enseignement de Jésus remplit notre ville? Est-ce que l'enseignement de Jésus remplit ce pays dans lequel nous sommes? Est-ce que les autorités remarquent qu'il y a un nouvel enseignement qui est contraire à ce que le monde prêche, qui est en train de se répandre? Est-ce qu'on a déjà vu ce type d'article dans les journaux? Pas encore. On doit continuer à prier et demander la puissance du Seigneur pour être des témoins de sa résurrection. Alléluia! Amen. Sans cette puissance, les apôtres n'auraient jamais pu accomplir tout ce qu'ils ont accompli. C'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Il fallait une puissance supérieure pour pouvoir toucher les cœurs. Sans Jésus-Christ, les cœurs sont captifs. Sans Jésus-Christ, les vies sont en captivité. Par quoi? Par la puissance du péché. Aucun homme, aucune femme ne peut se libérer seul de la puissance du péché. C'est une puissance qui domine sur tout être humain qui naît ici-bas sur la terre. C'est une puissance. La Bible dit, ils ne peuvent pas se sauver l'un et l'autre. Tu peux dire, je n'ai pas péché, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais tu es sous la puissance du péché. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Et le salaire de notre péché, ce que l'on mérite, c'est la mort éternelle dans un feu qui ne s'éteint jamais. Un lieu que Dieu a destiné pour Satan et ses démons. Mais malheureusement, la créature que nous sommes, la création que nous sommes, va volontairement se diriger dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'on va refuser celui qui veut nous extirper de ce chemin. Car tous ont péché, les personnes ont le cœur captif par les péchés. Il faut une puissance supérieure à la puissance du péché pour nous délivrer. Si la puissance du Saint-Esprit ne s'était pas manifestée par cet homme qui est venu me parler de Jésus, et quand il a parlé de Jésus du salut, j'étais libéré de cette puissance. Je n'étais plus sous la domination du péché. Parce que le péché, c'est une domination qui nous pousse à faire des choses qui sont contre Dieu. Il fallait la puissance de cet esprit pour libérer les hommes et les femmes de l'ignorance, de la puissance des ténèbres. Il fallait une puissance supérieure pour briser les chaînes de l'endoctrinement, les chaînes de l'éducation qu'on a reçue, les chaînes que la société nous enseigne, les choses que la société nous enseigne. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. C'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, c'est lui. Il y a un pasteur qui a raconté ce témoignage de sa maman, une femme âgée, plus de 80 ans. Mais cette grande-mère prie toujours pour la puissance du Saint-Esprit. Cette grand-mère, quand elle se lève, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. De telle sorte qu'elle était constamment remplie. Et toutes les personnes qui venaient chez elle, inconverties, repartaient converties. Alléluia! Toutes les personnes qui venaient chez elle malades, par la puissance de cet esprit, quand elle priait, ces personnes ressortaient guéries. Une vieille personne a aspiré à cela. Des personnes ont besoin d'entendre l'évangile proclamé avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
C'est comme ce missionnaire, rempli de la puissance du Saint-Esprit, qui a reçu du Saint-Esprit d'aller dans un lieu particulier comme Philippe. Il lui a dit, va dans cette usine particulièrement. Une usine qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait personne dans ce lieu. Mais le Saint-Esprit lui dit, va dans ce lieu. Tu ne diras pas un mot. Tu rentres dans l'usine et tu ressors. Il n'a pas compris, mais il a obéi. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il rentre dans l'usine, il traverse l'usine. Arrivé au milieu de l'usine, il voit tous les ouvriers en train de pleurer. Il voit tous les ouvriers en train de se repentir. Il voit tous les ouvriers demander pardon à Jésus pour leurs péchés. Il voit tous les ouvriers touchés par la puissance du Saint-Esprit se repentir sur leurs péchés. Alors que l'apôtre Pierre et Jean étaient dans le Sanhédrin, avec cette assurance et cette capacité de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ devant les autorités, c'est pas facile. Acte 2, 37 nous dit, après avoir entendu le discours de Pierre, on parle des chefs religieux, ils eurent le cœur. Non, ça c'est juste après le baptême de le Saint-Esprit, c'est pas dans le Sanhédrin. Alors qu'il s'adressait, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, il s'adressait au peuple qui était là, qui les entendait parler en langue. L'apôtre Paul se leva, il parla et il témoigna de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, tout ce peuple qui était là, cette foule qui était là, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Touché par la parole qui a été prononcée sous la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire alors que le Saint-Esprit les convainquait de péché, alors que le Saint-Esprit les convainquait de jugement, alors que le Saint-Esprit leur a dit, si vous ne vous repentissez pas, ça n'est fini pour vous. Certainement, c'est ce que le Saint-Esprit leur a dit. Ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire? Et Pierre leur a dit, repentissez-vous. Repentissez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que chacun d'entre vous se détourne de sa voie et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand nous parlons du Seigneur et que nous rendons témoignage à la résurrection de Jésus, quand on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Que devons-nous faire après avoir entendu ce message? Aujourd'hui, on constate de moins en moins de conversions, de personnes qui se tournent au Seigneur Jésus. Et c'est dommage, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'aspirons plus au baptême de le Saint-Esprit. Des personnes peuvent faire 10 ans, 15 ans, sans même chercher à prier. On peut comprendre que vous pouvez ne pas savoir, comme dans la Bible, il y a des personnes qui ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit, qu'on devait même recevoir le baptême de le Saint-Esprit. Si vous êtes dans ce cas, vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il existe, il est réel. Et la Bible en parle. Il faut prier pour dire, Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit pour être ton témoin. Il y a des personnes aussi à qui ça ne dit rien. Je suis converti, ça me va comme ça. Je n'ai pas besoin du baptême de le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que tu en as besoin. La Bible dit que nous en avons besoin. Si nous voulons être témoins fidèles et marcher dans la victoire, demeurer en lui, pouvoir se tenir, témoigner. Nous en avons besoin. Et aujourd'hui, il y a malheureusement très peu, de moins en moins de conversions parce que les chrétiens, ça ne leur dit rien. Le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance, être renouvelé, c'est seulement pour les apôtres, il y a 2000 ans. Nous prierons tout à l'heure par rapport à ça. Que chacun d'entre nous puisse aspirer à être constamment
renouvelés. Si nous voulons voir des personnes se tourner au Seigneur, si nous voulons demeurer dans la victoire, si nous devons demeurer debout, avoir la force de dire au roi, à Nebuchadnezzar, toi et ton Dieu et tes dieux, on ne va pas se prosterner. Si nous voulons résister quand les hommes, comme l'apôtre Paul avant sa conversion, poussaient, forçaient les chrétiens à blasphémer, si nous voulons pouvoir résister à ces choses, il faut s'équiper. La foi simple, si je peux parler ainsi, en Jésus-Christ, c'est-à-dire la conversion, simple ne suffit pas, mais il faut aussi aspirer au baptême, à être renouvelé, à être équipé. C'est très important. Si nous avons cette puissance, nous serons efficaces dans notre témoignage. Nous serons plus efficaces dans la mission, dans le service au Seigneur. Nous n'allons plus craindre les menaces, avoir peur, ça et là, être craintif. On ne dira pas au Seigneur, oh, on m'a demandé d'arrêter de prier, on m'a demandé de ne plus parler de toi, on m'a demandé de te renier, donc j'arrête. En ce jour de Pentecôte, on va prier tout à l'heure, nous devons aspirer à cela. Nous devons aspirer à cela pour avoir de l'assurance. De l'assurance. Un chrétien rempli de la puissance de cet esprit marche avec assurance. Pourquoi? Parce que celui qui est en lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Depuis que j'ai compris cela, en tout cas, je m'efforce à ne plus craindre quoi que ce soit. Ni un homme, ni les menaces des puissances des ténèbres. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus puissant. Alléluia! C'est comme si quelqu'un vient te menacer avec un couteau en plastique, alors que toi tu détiens la bombe nucléaire et tu trembles devant lui. Souvent nous les chrétiens nous tremblons, souvent. Pourquoi? Parce que on ne prie pas pour être revêtu d'assurance et de puissance. Et donc, comme je dis, pour conclure, nous devons aspirer à être baptisés pour ceux qui ne sont pas encore. Chercher à être renouvelés pour ceux qui le sont déjà. Pour avoir de l'assurance, pour marcher, pour demeurer dans la victoire avec le Seigneur. Pour ne pas succomber aux tentations, aux pressions de ce monde, des puissances des ténèbres qui veulent nous pousser à abandonner Jésus-Christ, nous forcer à le blasphémer. Mais aussi pour que nous puissions être des témoins de sa résurrection. Afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent avoir les yeux ouverts. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon de leurs péchés et l'héritage de la sanctification. Oh,